Le ministre malien des Affaires étrangères a convoqué cette semaine l'ambassadeur de l'Algérie au Mali pour opposer une vive contestation suite au comportement de l'Algérie en recevant une délégation de signataires de l'accord de paix d'Alger et l'imam Dicko cette semaine sans informer les autorités maliennes. Et donc le gouvernement de transition a opposé cette vive contestation en appelant le ministre malien, l'ambassadeur algérien au Mali pour en discuter. Je commence par vous. Je donne nous. Les relations entre le Mali et l'Algérie ont connu un coup cette semaine avec cette rencontre mardi et l'invitation ou la convocation de l'ambassadeur algérien à Bamako ce mercredi. Oui, docteur, il faut reconnaître que l'Algérie et le Mali ont un lien historique qui remonte à des siècles, bien évidemment, faisant partie tant de l'Empire du Ghana et aussi, ou alors de l'Empire Songhai. Même si aujourd'hui, les réalités ont commencé par montrer les limites de cette collaboration au vu des actions lointaines liées à la colonisation, il faut quand même identifier ce lien historique entre ces deux pays. Cependant, aujourd'hui, qu'est-ce qui pose le sérieux problème? Le problème, c'est à quel niveau? C'est bien l'Algérie qui avait joué un rôle fondamental, qu'on le dise ou non, dans le projet de paix qu'on appelait généralement l'accord d'Alger, pour véritablement asseoir une solution au niveau de la crise qui a commencé par secouer le nord du Mali depuis 2012. Maintenant, cet accord de paix n'a pas pu tenir ses promesses comme on le voulait et s'est envolé en éclats et dont les violences ont repris dans la zone jusqu'à ce que le Mali aujourd'hui, ou alors les nouvelles autorités maliennes aujourd'hui, n'arrivent à remporter ce qu'on peut brandir aux yeux du monde comme une victoire en prenant plutôt possession de Kidal et les zones y afférentes. Maintenant, dans cette mesure, nous comprenons, ou alors le monde entier a compris que cet accord d'Alger a échoué, n'a pas tenu ses promesses, comme je le disais. Maintenant que le Mali, ou alors les nouvelles autorités, ont pris le devant de la scène pour poser leurs actes concrets, et que l'instigateur, ou alors le coordonnateur de cet accord, se révèle maintenant maître encore de la situation et commence par poser des actes qui ne sont pas concertants, et la colère des nouvelles autorités contre cette initiative s'est éclatée, d'où les nôtres contre nôtres que nous sommes en train de voir ces derniers temps. Alors, ce qui me concerne, ma position simple par rapport à cette situation, je me dis, l'Algérie, aujourd'hui, oui, peut bien jouer son rôle en tant que pays frontalier. Je rappelle que l'Algérie et le Mali partagent au moins 400... Une grande frontière. Voilà, 400 000 kilomètres de frontières. Cependant, le temps qu'il faudrait prendre pour résoudre un problème au niveau de son frère Mali est passé. Maintenant, la situation est à un autre niveau. S'il faut toujours continuer par tenir cette lettre de médiateur, il faut la tenir avec beaucoup de pincettes en ayant un esprit conciliateur, un esprit rassembleur. Et je ne trouve pas aussi très intéressant que l'Algérie continue par mener des démarches unilatérales avec les rebelles Touareg vis-à-vis d'ailleurs des nouvelles autorités maliennes, tout comme s'il y a une prise de position contre la nouvelle donne qui s'installe maintenant au Mali. Ce qui est clair, la situation avant 2012 ou alors lors des discussions en 2012 ne sont plus les mêmes choses aujourd'hui. Donc s'il y a des pas à poser, ces pas doivent quand même respecter un certain principe. Et ces principes-là ne doivent plus être les mêmes que l'Algérie est en train de brandir aujourd'hui. Alors quel principe devrait être normalement sur l'Algérie? Le principe d'inclusion. C'est-à-dire? Il faut avoir les deux parties prenantes. Les donc autorités... éviter le cadre stratégique permanent sans en aviser les autorités. Bien évidemment, vous parlez des autorités maliennes. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont à la manette. Et c'est eux qui veillent sur, la sécurité et l'intégralité du territoire malien. Alors s'il y a une action à mener aujourd'hui,
elles doivent être avisées en premier lieu. Et que l'Algérie se porte en bon maître, joue son rôle derrière ces autorités. C'est une sorte de provocation. Et les autorités maliennes l'ont dit. C'est une sorte de provocation. On ne va pas vouloir faire asseoir la paix et déclarer au même moment la guerre. Qu'est-ce qui pose le problème? C'est bien des ennemis d'hier qui sont appelés à une table de discussion sans l'autre camp. Et à mon avis, c'est tout à fait normal que les autorités maliennes réclament leur part de position. Et c'est ce qui est en train de se passer. Dans cette tension qui brûle, oui, ne brûlera pas longtemps quand l'Algérie va décider de jouer un franc jeu, un jeu qui ne sera pas un jeu téléguidé d'ailleurs. Dominique Lacmo, l'ambassadeur d'Algérie à Bamako, a été convoqué par le ministre malien des Affaires étrangères. Il oppose une vive contestation suite à la rencontre qui a eu lieu la veille entre le président algérien et une délégation du CSP ainsi que de l'imam Diko, des membres signataires de l'accord de paix d'Alger en 2015 qui ont été reçus par l'Algérie sans avoir concerté au préalable Bamako. Oui, c'est ce qu'on constate. Mais je suis quand même tout à fait avec les déclarations et puis l'analyse de Dieudonné. Mais l'autre chose qu'il faut comprendre, je sais pas, hein, le Mali, dans sa posture actuelle, on dirait tout le monde veut... c'est-à-dire personne ne veut plus de Mali ou bien comment? Je sais pas si c'est le Mali qui n'est pas qui n'est pas dans de bonnes situations ou bien c'est son entourage également, parce que quand vous comprenez l'attitude des autorités maliennes, tu comprends qu'il y a un sentiment de vouloir faire comme si c'est moi seul qui est maître et personne ne peut m'apporter quelque chose ou peut m'apprendre, je peux ne pas apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Vous voyez, quand j'ai donné à analyser comment l'accord a été fait dans les situations, la situation dans laquelle cet accord a été signé, mais on a connu également le rôle que l'Algérie a joué même avec l'arrivée de ces nouvelles autorités quand la CEDEAO a imposé les sanctions contre le Mali, mais c'est le seul pays qui était au rescousse du Mali, c'est l'Algérie. Mais si aujourd'hui il y a une initiative qui a été prise de la part de l'Algérie, c'est pas pour nous le Mali, mais on a invité Imam Diko. Je pense que Assimi Goïta, leur coup d'État est parti des activités de ce mouvement Diko. Ouais. C'est cet imam qui a lancé les contre-manifestations contre Ibeka et pour que Assimi Goïta et ses amis puissent prendre le pouvoir. Mais est-ce que ça donne aujourd'hui une garantie à l'Algérie de les inviter sans concerter les autorités maliennes? Le problème, ce n'est pas l'Algérie en fait. Vous savez, comme on le dit, aujourd'hui, c'est vrai que le Mali, avec ses amis Wagner, ont pu avoir pris Kidal et autres, mais quel que soit l'issue d'une guerre, il faut toujours finir par discuter, puisque ceux-là, c'est vrai qu'il y a une partie qui est conquise par les terroristes, mais il faut reconnaître que dans cette guerre, il y a aussi les Maliens, et on doit finir par discuter un jour. Et si il y avait un accord, un cadre dans lequel peut-être, même si ça ne venait pas des autorités maliennes, je parle des maliennes, peut-être qu'on était dans un accord et tout le monde pensait qu'aujourd'hui, il fallait tout faire par la force et qu'on fait un revers vers celui-là qui était au-dessus de cet accord pour le consulter. Mais c'est normal qu'il puisse avoir des consultations. Alors, maintenant, il faut aller attendre, s'il vous plaît. Ce que réclame l'Algérie, ce n'est pas, ou bien ce que dénonce l'Algérie, ce n'est pas le fait qu'on ait rencontré ces autorités ou bien ces signataires, mais c'est qu'on les fait sans en aviser les autorités maliennes par avance. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça dépend de qui a fait la demande. Ouais, donc ça dit peut-être que c'est le camp de l'imam Diko, bien les rebelles, parce que c'est l'Algérie qui dirigeait l'accord. Maintenant ils ont fait la demande d'aller consulter celui qui a régi les accords. Voilà, comme arbitre, ils peuvent aller le consulter et après tout revenir vers les autorités. Si au même moment vous voyez les gens en Algérie et vous commencez par contester, par mettre de la violence, commencez par accuser de l'Algérie comme si l'Algérie
arriver à déstabiliser, pour encore faire, comme ils sont en train de le dire, l'Algérie s'ingère dans les problèmes du Mali, mais finalement tous les pays qui sont autour du Mali vont s'ingérer dans les problèmes du Mali. Vous avez un problème, les gens doivent venir également, vos entourages doivent venir également vous soutenir. Mais ce comportement laisse à croire que les autorités maliennes ne veulent absolument rien comprendre de quelque chose venant de quelqu'un d'autre. Pour vous, il faut envisager la possibilité selon laquelle ce soit les membres du CSP qui aient demandé à rencontrer le président algérien, puisque c'est l'Algérie qui a dirigé les accords. Ils ont ce droit. Voilà, ils ont ce droit d'aller consulter l'Algérie. Aujourd'hui, ce que le Mali devrait faire, c'est de ne pas rentrer dans une situation de révolte ou de guerre, mais chercher plutôt à comprendre pourquoi l'Algérie a adopté. Si aujourd'hui, on va dans comme si c'est une guerre qui est en train d'être nette, c'est que non, mais il faut pas. En tout cas, ce aurait été peut-être l'occasion pour clarifier la situation, puisque l'ambassadeur d'Algérie à Bamako a été convoqué justement par le ministre malien des Affaires étrangères. Il voulait protester, ou bien il avait saisi l'occasion pour protester contre cette rencontre qui a eu lieu entre le président algérien et les autorités, du moins les représentants des groupes signataires de l'accord de paix de 2015.